Bonjour à tous, c'est Team Léonard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme et je vais vous apprendre à faire revenir votre chien quand vous l'appelez. Suivez-moi. Salut Jérôme, ça va? Salut Tim. Ça va? Oui, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton chien? Bonjour, moi c'est Jérôme, le propriétaire de John, un terre-neuf de 10 mois qui vient de l'élevage de Hellé-le-Moineau dans le 45. Il est splendide ton chien, j'adore. C'est trop une bonne bouille. Alors, tu as pris contact avec moi parce que tu avais des difficultés, c'est ça, à rappeler ton chien quand tu te promènes? Oui, c'est ça, quand je me promène avec lui, j'ose pas le lâcher parce que sinon il revient pas. Donc, Alors, je te rassure, vous êtes beaucoup dans cette situation, je sais pas si vous aussi à la maison. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 astuces pour régler tout ça. On est parti, on passe au premier exercice. Tu viens? Allez John. Mais juste avant, on va essayer de se mettre 5 minutes dans la tête du chien. Pour avoir un bon rappel, il faut déjà qu'il ait peur de me perdre. Parce que s'il a pas peur, il reviendra pas. Le plus important, c'est d'avoir un chien qui me regarde. Donc s'il me regarde pas, il fait pas attention à moi, il a pas peur de me perdre et c'est le bazar. Premier exercice, on va partir sur un cache-cache. Un vrai cache-cache. Ça veut dire qu'on va se promener avec ton chien, on va le lâcher, donc il va être en longe pour plus de sécurité. On n'oublie pas au début qu'on n'a pas un bon rappel, on met la longe. Dès que ton chien fait pas attention à toi, tu vas te cacher derrière un arbre. Et le but, ça va être de voir s'il s'angoisse et s'il te cherche. Si on a ça, on est dans un bon principe de rappel, il va commencer à faire attention à son maître et ça va être plus efficace. On essaye? On essaye. Je te montre avec Hôtesse avant? Ok. On est parti, j'ai parti. Allez Hôtesse, allez va. Donc Hôtesse est détachée. On est en train de se promener. Dès qu'elle fait plus attention à moi, je me cache derrière un arbre. Là, elle doit me chercher. Surtout n'oubliez pas de féliciter quand il vous retrouve, c'est hyper important, je dis bien. Je lui mets la longe. Allez, tu l'autorises à partir? Le but c'est dès que tu ne feras plus attention à toi, tu vas te cacher, d'accord? Donc à la maison c'est facile à reproduire, hein. Vous vous promenez avec votre chien, dès qu'il fait pas gaffe, hop, on se cache. Donc là on voit qu'il est en train de se promener. Ok super, il regarde pas, va te cacher. Il est en train d'essayer de te chercher. Ok regarde, il arrive. ah, super le... Ah ouais, mon garçon. Bravo Jérôme. Alors cet exercice il est facile à faire, vous allez vous promener en forêt, dès que vous voyez un arbre, on se cache. Si jamais vous avez un petit peu peur, n'hésitez pas à mettre une petite longe pour plus de sécurité. On passe à l'exercice numéro 2, allez go, suivez-moi. Alors on se retrouve pour l'exercice numéro 2. On va apprendre Jérôme à gérer sa voix, sa posture pour être le plus accueillant possible pour un chien. Nous en fait en tant qu'être humain, on a un mauvais réflexe, quand on appelle nos chiens, on a tendance à leur crier dessus. Mais plus je vais crier sur mon chien, moins il aura envie de revenir. En même temps c'est normal, s'il se fait engueuler, il n'a pas de raison de revenir. Donc faut fonctionner un petit peu différemment. En fait il faut avoir la voix la plus joviale possible. Ça marche Jérôme? Très bien. Allez je te montre avec Hôtesse, donc imagine que je vais lui crier dessus. Hôtesse, au pied! Viens ici! Hôtesse au pied! Jamais elle va venir, parce qu'en fait elle a peur de se faire engueuler. Par contre si je suis sympa, Hôtesse, au pied ma belle! Allez ma fifi! Tout de suite ça marche beaucoup mieux. Très bien. Ça marche pour toi Jérôme? On essaye avec John? Très bien. Donc allez on va se mettre là-bas. Viens avec moi, suis-moi. Tu vas me donner ton chien. Hop, allez, recule-toi maintenant. Et tu vas essayer de l'appeler mais en étant le plus sympathique possible. Allez, vas-y, appelle-le. John? Allez, Viens mon loulou. Ouais, super les loups. Ouais. Et surtout, on n'oublie pas de féliciter son chien. C'est très bien, je sais pas ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu si vous trouvez qu'il gère. Donc maintenant, on va apprendre à gérer sa posture. Souvent, quand on appelle notre chien, on est un peu droit comme un i, comme ça. Mais c'est une posture qui fait très autoritaire. Nous, on va faire l'inverse. On veut être accueillant. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va se baisser. On garde notre voix joviale et on se baisse et on rappelle notre chien. Hôtesse, allez ma zizouille. Oui, c'est bien. Très bien, mon chien. Allez, appelle-le. Allez, motive-le bien, super ta posture. Allez, Joujou. C'est bien ça. Ouais, bravo Jérôme. Super. On est parti pour le troisième exercice. Donc maintenant on va voir comment faire revenir un chien correctement au pied. Je vais l'appeler, il va faire le tour de moi et revenir s'asseoir à côté de moi tout simplement. Pour faire ça, je te propose que tu me suives et je vais te montrer comment ça fonctionne. Il y aura 2 parties, vous allez voir c'est super simple. Vous pouvez le faire à la maison, il n'y a rien de compliqué. Allez go. On est parti pour la première phase de l'exercice. C'est ce qu'on appelle du conditionnement, rien de plus simple. Je vais partir en marche au pied, Hôtesse au pied. Et d'un coup je vais partir en arrière. Donc Hôtesse au pied, je vais la stimuler sur ma jambe opposée. Hôtesse au pied, je vais passer ma laisse dans mon dos, faire un pas en avant en la ramenant. Et je caresse. Et ça je vais le répéter plusieurs fois. Donc Hôtesse au pied, je vais m'avancer. D'un coup je pars en arrière. Donc Hôtesse au pied, je stimule sur ma jambe opposée. Hôtesse au pied, je passe ma laisse dans mon dos. Et je le ramène. Assis. Oui. Et en fait, à force de le répéter, votre chien va prendre l'habitude
en fait de passer derrière vous. Et ça c'est ce qu'on appelle du conditionnement et c'est notre première phase d'exercice. Allez Jérôme, attends. Allez, donc tu avances bien, voilà, avance. Allez, recule, allez, tu recules, tu stimules sur ta jambe opposée et tu avances en lui disant ok, arrête-toi. Et là on n'oublie pas de caresser son chien. On va recommencer, avance. Ok, allez. Vu que c'est un petit peu facile pour lui, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans des vraies conditions de rappel. On va simplement retirer la laisse et on va voir ce que ça donne maintenant qu'on a bien travaillé. Allez go. Très bien, maintenant on va faire le même exercice. Tu vas retirer la laisse, on va se mettre dans des conditions de rappel. Tu vas retirer ton chien, tu vas l'appeler et on va voir s'il revient bien. Tu vas décrocher ta laisse. Recule-toi, je te laisse partir. Allez, tu fais une belle passe sur ton recul. Hop. Hey, ça c'est du beau travail, ça fait plaisir. Donc on va faire un dernier exercice, c'est juste pour être sûr que ça ait bien marché. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lâcher John, je vais lâcher Hôtesse. Et le but c'est que quand il va jouer avec Hôtesse, et ben il arrive à le rappeler. Tout simplement. Ça marche? Ça marche. Je pense que tu vas réussir. Ah, ça va être difficile, mais on peut essayer. Allez, je suis sûr que ça va marcher. Et vous, dites-moi en commentaire. Allez, go! Allez, vas-y, appelle-le! Go, John! Au pied! Au pied, là, au pied. Stop, stop. Bravo Jérôme! Je vois que t'as réussi. Eh oui, merci. Si la vidéo vous a plu, on s'abonne à la page, on n'oublie pas le pouce bleu et la petite cloche pour recevoir les notifications, la page Facebook et Instagram dans la description et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!